Choisir une canne, c'est toujours difficile. Alors, selon le type de pêche qu'on veut pratiquer, il en existe tellement qu'il faut choisir celle qui convient à la technique utilisée. Alors, comment on fait pour choisir une canne? Bien, une des façons pratiques et simples, c'est de regarder sur le brin ce que le manufacturier suggère comme action et puissance. Si on regarde l'action en premier, on retrouve ça sur le brin. La canne que j'ai en main ici, c'est indiqué Action Fast. C'est souvent en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une canne d'action rapide. Il existe quatre actions populaires. Alors, on a l'action extra rapide, l'action rapide comme celle-ci, l'action moyennement rapide et l'action lente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire action rapide ou moyennement rapide ou lente ou extra rapide? Bien, c'est à l'endroit où fléchit la canne. Une canne d'action très rapide va fléchir juste dans la partie supérieure. On va dire 2 ou 3 anneaux. Une canne d'action rapide va fléchir un peu plus bas, comme ceci. Une canne d'action moyennement rapide va fléchir presque jusqu'à la moitié. Une canne d'action très légère va fléchir presque sur la totalité de la longueur du brin. Alors, quel impact ça a dans votre pêche? Bien, on choisit une canne plus rigide lorsqu'on lance, si vous voulez, ou qu'on pêche à la traîne avec des leurres assez gros. De cette façon-là, il y a juste une partie de la canne qui va fléchir et lorsque vous allez avoir un poisson qui va attaquer votre leurre, vous allez avoir une réserve de puissance pour être capable de ferrer le poisson. Mais des fois, il faut utiliser des leurres plus petits. Et c'est à ce moment-là qu'une canne d'action moins rapide, comme celle-ci, qui fléchit plus loin, va être capable de ramasser assez d'énergie pour lancer ces leurres-là à une distance suffisante pour capturer du poisson. Alors, dans votre choix de canne, il faut toujours consulter le brin et regarder, choisir l'action qui convient à la technique que vous allez utiliser. Pour des gros leurres, une action peut-être un peu plus rapide. Pour des très petits leurres, allez plutôt vers les actions lentes. Un deuxième critère dont vous devriez tenir compte pour le choix d'une canne à pêche, c'est la puissance. Alors ça aussi, c'est indiqué sur le brin. Ici, vous voyez, c'est marqué Power Medium. Alors, les différentes puissances qui existent, vous avez des cannes très rigides, alors ça va être heavy, des cannes moyennement rigides, medium heavy, des cannes moyennes, comme celle-ci, des cannes medium light, alors moyennement légères, et des cannes light. Alors, qu'est-ce que ça fait la puissance? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est la flexibilité que va prendre la canne si vous attachiez un poids, on va dire, d'une demi-livre au bout du sillon. Alors, la courbe que la canne prend, ça vous indique sa puissance. Si la canne fléchit presque pas, alors vous avez une canne à forte puissance. Si elle fléchit beaucoup, alors à ce moment-là, vous avez une canne plus légère, dont la puissance est plus faible. Et comment on devrait en tenir compte dans notre pêche? Bien, c'est facile. Si vous lancez des gros leurres pour des gros poissons, vous avez besoin de cette puissance-là. À ce moment-là, il faut une canne plus rigide. Si vous lancez des très petits leurres comme ceci, ce petit tube-là, pour des petits poissons, à ce moment-là, vous avez besoin d'une canne qui fléchit plus pour être capable de ramasser de l'énergie et de lancer ces leurres-là assez loin. Alors, c'est toujours très important de bien lire et à ce moment-là, de choisir la canne, la puissance de la canne qui convient à l'utilisation que vous voulez en faire. Alors, c'est un autre critère dont il faut tenir compte dans le choix d'une canne.